Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Désolée pour l'éclairage, mais aujourd'hui j'étais un petit peu fâchée, donc j'avais la flemme de sortir mes boîtes de lumière pour m'en servir. Voilà, ça prend un petit peu beaucoup de place et j'avais un petit peu la flemme de les démonter, les remonter, etc. Je vais commencer mon vlog avec un coup de gueule sur le nouveau logiciel que j'ai acheté il y a à peu près un mois maintenant. C'est juste la catastrophe. Je ne sais plus. Donc vous avez dû peut-être visualiser la dernière vidéo. Pardon, vous avez dû entendre les tac-tac parce que juste je ne pouvais plus, donc j'ai monté via le logiciel sur le téléphone et je pense que je vais le faire. Je vais le faire de temps en temps sur le nouveau téléphone jusqu'à temps que je trouve une solution. Parce que c'est juste une catastrophe. Donc aujourd'hui, je vous filme un vlog parce que j'en ai pas mis la semaine dernière, un petit peu en urgence, parce que je dois le poster absolument pour demain. Donc prendre le temps de le faire. Et il y en avait un autre en préparation que j'avais fait, que j'ai monté pendant plusieurs heures, où je vous parlais des plantes à l'extérieur, de l'avant-après, de comment ça a poussé pour ceux qui ont vu la première vidéo. Donc je me concentrais principalement là-dessus en vous donnant des astuces, en vous montrant aussi des choses de jardinage. Et ce vlog, avec ce nouveau magnifique logiciel, a bugué plusieurs fois, à 20%, à 85%, etc. De la mise en ligne. Donc j'ai juste... ok, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je me dis en même temps, il doit y avoir une raison. Et de faire ce vlog-là aussi avec ce logiciel, ça m'a fait prendre conscience parce que je n'étais pas seule quand je faisais les prises de vue. Je peux pas non plus empêcher ni mes chats de bouger tout le temps, de faire du bruit, ni mon conjoint de vouloir jouer aux jeux vidéo, peu importe. Donc j'ai juste fait la prise des images et j'ai voulu rajouter le son par-dessus. Et pour vous éviter aussi les bruits de la rue, parce que quand les voitures passent, ça fait du bruit. J'habite quand même à Paris. Voilà. Et le son était vraiment de très mauvaise qualité. J'ai passé 1 heure à essayer de régler le problème, chose que je n'ai pas réussi. Donc, je me suis dit, ok, on va lâcher l'affaire, il y a sûrement une raison. Donc, voilà, je vais vous faire un vlog un peu simple en même temps. Voilà, ça va me mettre la main, ça va me mettre à l'exercice, la spontanéité. J'ai 2-3 petites choses à vous parler que j'ai notées. Monsieur Keiji qui fait ses griffes. Donc voilà, je vais vous faire un vlog en vous parlant un petit peu avec spontanéité et avec ce beau jeune homme que vous allez voir parce que monsieur a fait des catastrophes dans les plantes récemment. Hein? Qu'est-ce que t'as fait aux plantes? Tu leur dis? On leur montre? Oui, le gros défaut c'est que j'aime les chats, j'aime mes chats, là c'est clair, j'aime les animaux et j'aime les plantes. Donc voilà, des fois il faut faire des compromis et apprendre aussi à ce niveau-là et je vais vous le montrer. Je vais commencer par vous montrer l'extérieur avec la fenêtre fermée parce qu'il pleut présentement vraiment, c'est pour ça que l'éclairage est pourri. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait une vue d'ensemble et en sachant que quand j'aurai trouvé une solution, il faut que j'achète un micro pour la prise de son. Je remonterai l'autre vlog et je vous montrerai, et puis après, l'avant, après, encore après. Pardon, monsieur. Voilà. Donc voilà, je vous monte vite fait, j'essaie de pas trop trembler. Voilà l'extérieur, je sais pas si vous pouvez voir. Après, j'ai des plantes aussi devant qui prennent un petit peu d'espace. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Mais voilà la grande jardinière et là ce que vous voyez c'est de la menthe au-dessus. De la menthe, je vais essayer de viser ici et là qui déborde, qui est rejoint par un pied de verveine qui est immense. Et au-dessus je vous montre, voilà, je sais pas si vous pouvez voir tout en haut de l'écran, vous avez la fleur de l'oignon pie qui est juste énorme, qui commence à s'ouvrir maintenant. Et j'ai hâte de voir la couleur, comment elle sera. Donc voilà, je vous présentais un petit peu tout ça, ce que j'avais fait. La lavande aussi qui est très aérienne, très heureuse. Je vous montrerai tout ça dans le prochain, tout ce que j'ai mis à l'intérieur de mes jardinières. Il y a beaucoup de choses. Et vous voyez sur le côté ici, vous avez une petite soucoupe. Je vous l'ai montré aussi dans le vlog que vous n'avez pas vu. Et c'est une soucoupe que j'ai mis pour pouvoir donner de l'eau aux oiseaux quand il fait très chaud. Et également aux abeilles. Donc je vous mets une image ou une petite vidéo pour vous montrer en même temps.
Donc c'est très pratique et je vous le conseille et je vous le demande même de pouvoir mettre de l'eau pour les abeilles parce qu'elles galèrent vraiment à en trouver de trouver des points d'eau un peu plus sains pour pouvoir boire. Elles en ont vraiment besoin. Les oiseaux aussi, mais bon, on va dire qu'ils ils trouvent quand même, mais les oiseaux aussi ont besoin de se rafraîchir, donc faites-le. Et donc pour la petite histoire, la petite abeille, quand j'ai installé ça, est venue à ma fenêtre. Donc c'était une abeille qui était, bon, je pense qu'il y en a une ou plusieurs, mais elles viennent depuis 2 ans que je suis là voir au niveau de mes plantes. C'est vrai que je suis la seule à peu près à avoir des plantes aux fenêtres. Et donc elle venait boire, etc. Essayer de boire dans les plantes, quand il y avait un petit peu d'eau, etc. Et c'était très drôle parce que dès le lendemain ou sur le lendemain, il a fait chaud, la soucoupe était vide et elle arrive toujours en fin de journée et elle tournait autour de la soucoupe, elle avait déjà très bien compris que c'était un point d'eau pour elle. Donc je me suis précipitée pour lui mettre de l'eau et elle a bu tout de suite. Donc la vidéo que vous voyez, que j'ai dû vous mettre, ou des images en tout cas, ça a été tourné à ce moment-là, elle a bu tranquille et elle passe tous les soirs comme ça tranquillement à son heure. Pour la deuxième fenêtre, je vais essayer de ne pas trop trembler. Voilà, donc tout en haut, vous avez les 2 jardinières qui sont très remplies. Vous pouvez admirer en bas à gauche les framboises, donc mon framboisier qui donne beaucoup. Voilà, les radis dont je vous ai montré une photo pour ceux qui me suivent sur Facebook. Je vous ai montré mon système de bouteilles avec les radis qui fonctionne très bien. Donc voilà, le premier sont prêts à récolter. Vous les voyez sur le côté par transparence. Je pourrais tout récolter, mais je vais les prendre au fur et à mesure. Les deuxièmes, bon, là c'est un peu moins bien. Il faut encore leur laisser du temps. J'ai la petite camomille romaine. Les petites fleurs blanches que vous voyez, c'est la camomille romaine qui arrive. Et voilà, la sauge. Je vous fais un petit focus sur les framboises qui sont vraiment délicieuses. C'est un framboisier de montagne, c'est pour ça qu'il est plus résistant. Donc j'ai souhaité le mettre ici. Et vous avez le fameux plant de tomates que j'avais reçu en cadeau qui était vraiment malade. Et il a très très bien repris et il me fait des fleurs et il commence à dépasser la jardinière. Donc vous avez à gauche de l'origan, la menthe orange qui est devenue toute verte et plus brune, qui a très très bien grandi. Il y a du thym citron mais au fond, mais vous ne le voyez pas. Et de la mélisse aussi tout à droite de cette jardinière. Et dans cette jardinière, j'ai une habitante également. C'est une coccinelle que je vois tous les jours. Et quand je me demande où elle est, elle arrive près de la fenêtre. Donc elle doit très très bien comprendre ce qu'on lui dit. Alors j'essaye de focus sur l'autre. Vous avez de la menthe bicolore au premier plan. Le persil qui était vraiment ridicule quand je l'ai planté, qui est devenu énorme. La ciboulette aussi qui nous donne des fleurs vraiment vraiment énormes. Et la lavande blanche qui commence à ouvrir ses fleurs. Vous le voyez sur la gauche, sur la mélisse. Ce n'est pas des fleurs de la mélisse, c'est les fleurs de la lavande qui arrivent. Donc voilà, je vous ai montré très vite fait les plantes qui sont présentes à l'extérieur, qui ont grandi, qui ont évolué, et je vais vous montrer juste les nouveaux arrivants que je ne vous ai pas montré sur la vidéo. C'est vrai que je suis passionnée de plantes, les plantes c'est un peu la folie, je ne peux pas me restreindre là-dessus. Si je pouvais habiter dans une forêt ou une jungle, ce serait le bonheur. Et si je pouvais avoir un grand jardin, c'est un de mes souhaits plus tard, ce serait également le bonheur. Donc là, comme vous le voyez juste derrière moi, vous voyez le pothos qui avait une toute petite feuille qui était arrivée. Cette feuille a très bien grandi, c'était celle-ci, et celle-ci est arrivée entre-temps. Ça y est, il est parti. Il est très bien parti, et bon, j'ai grand espoir pour lui plus tard. Derrière, vous avez également le Zamioculcas, qui a très très bien grandi. Les 4 tiges qui sont sorties sont arrivées à maturité, on va voir le reste. Et juste ici, c'est pas évident. Ici, c'est une nouvelle plante, une Aworsia. Donc je vais vous la montrer en gros plan. Et voilà la petite Aworsia. Donc j'ai gardé son nom vraiment pour vous le montrer parce qu'elle est particulière. Si vous le voyez, elle est vraiment bicolore, blanche et verte. Elle a aussi des petites pousses, des petits rejets. Et elle a aussi une petite fleur ici que j'ai mis. Hop, voilà. J'ai l'air d'avoir les mains rouges là-dessus. Quelle horreur la lumière. Ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la petite. Et je la cache dans le Zamioculcas
en prévention de Monsieur Keiji. Et donc cette Aworsia est une Aworsia fasciata variegata. Voilà, de toute façon je vais vous écrire le nom en titre pour que vous puissiez la retrouver si vous souhaitez avoir la même. Elle est vraiment très belle, j'en voulais une depuis longtemps de cette variété d'Aworsia, une comme ça, mais bicolore comme ça, je comprends pourquoi j'en ai pas pris une avant, c'est vraiment ma préférée. Je vous montre très vite la petite Pilea, donc je vous écris le nom également. Ça c'est clin d'œil à ma grande sœur qui m'a dit c'est quoi cette plante, je la veux et qui m'a demandé qui m'a suggéré à raison de vous écrire le nom des plantes parce que pour moi c'est logique. Pour ceux qui me suivent, j'étais issue du métier des plantes, des fleurs, etc. Donc j'ai grandi avec ça pendant des années et des années. Pour moi, c'est très logique, mais pour vous, pas. Donc si vous souhaitez avoir les mêmes et avoir des conseils, voilà, ce que je vais faire au fur et à mesure des vlogs aussi, je vais m'en servir pour ça, pour vous aiguiller et puis pour vous aider à avoir aussi une jungle à la maison. Et une autre petite nouvelle plante que j'ai mis dans le plateau, c'est celle-ci. C'est également une Aworsia. Celle-ci, elle s'appelle Aworsia olasonii. Le deuxième i est un peu effacé. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien le voir avec la luminosité, mais sur le dessus, c'est transparent. Voilà, cette variété-là est vraiment magnifique. Les variétés comme ça sont vraiment étranges. Ça fait comme globuleux, comme une petite poche transparente. Et petit clin d'œil à la Bretagne, la carte postale que j'adore. Je ne peux me résigner à lui trouver une place autre parce que je travaille sur cette petite table. J'aime pas trop me mettre à mon bar pour travailler, je préfère être posée là. Et voilà, j'ai besoin de l'avoir sous les yeux, de la regarder plusieurs fois. Donc ouais, faut que je trouve une place, mais qu'elle soit toujours proche de mes yeux. Et voilà le monstre. Pareil pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû la voir. C'est une Alocasia. Je vous écris également le nom. Je me dis ça pour que j'y pense pendant le montage à vous écrire le nom. Donc Alocasia, ce sont des plantes qui sont issues d'un milieu tropical, donc on va les trouver en Philippines, Malaisie, etc. À savoir que c'est des plantes qui sont assez délicates et difficiles à garder. Il faut un minimum d'humidité de 60%. Donc moi c'est mon cas dans mon appartement, c'est un petit peu le point négatif, mais le point positif pour mes plantes, c'est mon cas. Il faut aussi brumiser les feuilles presque tout le temps, surtout en été, avec de l'eau non calcaire si possible. Donc ce que vous allez faire pour avoir de l'eau non calcaire, petite astuce, soit vous prenez de l'eau déminéralisée, mais je vous le déconseille quand même. Vous pouvez prendre de l'eau de source et acheter une eau de source peut-être plus bas de gamme, mais que vous allez vous servir uniquement pour ça, pas pour boire vous. Ou alors vous allez faire bouillir de l'eau. Oui, bouillir de l'eau, parce que si vous faites bouillir de l'eau, vous allez voir un dépôt de calcaire qui se fait dans la machine, vous voyez. Donc c'est comme si le calcaire, en tout cas une grosse partie, s'enlevait de l'eau. Vous laissez l'eau revenir à température ambiante surtout, et ensuite vous vous servez de cette eau pour vos plantes. Ou alors, si vous avez la chance de pouvoir le faire, avoir de l'eau de pluie, récupérer l'eau de pluie, ça sera toujours le mieux, le meilleur, je pense, pour eux. Et donc cette Alocasia, oreille d'éléphant, a besoin de soins particuliers et assez délicates, notamment de maintenir humide, jamais détremper, de pouvoir la surveiller. Elle va avoir besoin du mi-ombre, surtout pas plein de soleil, mais c'était une espèce de plante qu'avant on trouvait beaucoup dans des serres et qui était très difficile d'avoir à domicile. Maintenant elles sont un peu plus acclimatées et voilà, faut juste le tester. Et si pour celle-ci ça ne fonctionne pas, je lâcherai l'affaire définitivement, en tout cas dans cet appartement, et je verrai pour en avoir une dans un autre lieu de vie. Juste en face, vous avez un petit citrus calamondin, dont les fruits se mangent. C'est un hybride entre cette espèce est un hybride entre le kumquat et la mandarine. Alors, à manger comme ça au goût, vous allez tirer la grimace, parce que c'est quand même très très acide. Le citrus calamandin, on s'en sert dans certains pays, alors j'ai oublié où, mais pour s'en servir, soit on les fait confire, soit on s'en sert comme citron. Et donc, j'en avais acheté un à un événement on m'avait offert cette plante à un événement qui s'appelait Le goût des plantes.
donc je vous mets le nom en dessous, je leur fais la petite pub. J'étais allée et j'avais participé à un concours et j'avais remporté 20 €. Donc les 20 € ont été pour ce petit citrus calamondin, voilà pourquoi j'ai dit qu'on me l'a offert. Et il était magnifique, je vous montre la photo du départ, jusqu'à ce que Monsieur Keiji fasse tomber la plante. Hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? T'as fait tomber la plante. Oui, je t'en veux pas, mon cœur. Je t'en veux pas. Donc il a fait tomber la plante et donc les fruits, on ne les a pas jetés, bien sûr, hein, on les a gardés. Il y en avait juste un qui était éclaté. Et voilà, on a gardé les fruits, on s'en est servi pour mettre dans des boissons, dans des jus. On va sûrement pas les jeter, ce serait vraiment trop dommage, ça me ferait vraiment mal au cœur. Et voilà, entre temps je vais racheter un pot, un cache-pot, parce que c'était le cache-pot qui avait brisé, et la plante. Et voilà, maintenant il est sous grande surveillance, encore plus des petits chats. Je reviens sur ce plan pour vous dire aussi que, comme vous avez vu, la Loccasia demande d'être brumisée. Les citronniers, vous avez aussi tout à droite là, ce sont des bébés citrons bio, des graines que j'ai fait pousser, pareil, donc citronnier, hein, la même famille. L'aloe vera aussi, ça demande d'être brumisé. Donc c'est vrai que d'avoir des plantes chez soi, c'est fastidieux, et je comprends les personnes qui n'aiment pas ça. Mais ça demande vraiment d'être brumisé constamment, c'est vraiment une légende. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo, je reviens dessus, mais c'est vrai que c'est une légende de dire que le citronnier n'a pas besoin de beaucoup d'eau, c'est faux. Il faut maintenir la terre humide, il faut le brumiser. C'est voilà, c'est juste si vous voulez les réussir, les garder. Alors les citronniers perdent des feuilles souvent, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, de temps en temps ils perdent des feuilles, mais si vous voulez vraiment les maintenir, il faut vraiment les brumiser. Moi je les brumise à chaque jour. Vraiment, à chaque jour. L'arrosage, c'est modéré quand ils ont besoin, je les check souvent. Et après, c'est vrai que pour moi, c'est aussi une passion, les plantes. Et ça me vide aussi énormément l'esprit. Surtout avec le travail que je fais, des fois des emails que je reçois, pas dans le sens méchant, hein, mais dans le sens des histoires lourdes, les gens que je reçois. D'être connecté à la terre, connecté en plantes, ça me replace, ça me décharge juste. Donc voilà, je comprends, mais ça c'est des plantes en tout cas qui demandent du soin. Et les plantes en manière générale. Donc je fais le retour de caméra, je me suis accroupie, j'espère que ça va pas trop trembler. Parce qu'il n'a pas le stabilisateur en focus. D'ailleurs ça me grossit la tête. Mais bon, ça on s'en fout. Oui, d'ailleurs si vous voulez vraiment des plantes, je l'ai peut-être dit, mais l'élément principal c'est la lumière. Si vous n'avez pas de lumière, oubliez les plantes, juste mettez du faux, mais s'il vous plaît, vous allez les tuer, il leur faut vraiment de la lumière. J'ai des endroits dans l'appartement comme là-bas, près du dressing, il y a un mur où, hop, voilà, pardonnez mon bordel, vous voyez, il y a une plante juste, ah, c'est inversé ici, voilà, il y a là, vous avez des plantes ici, qui sont en haut sur le mur, vont très bien, mais si j'en mets de l'autre côté, ça a déjà été le cas, il n'y avait juste pas assez, et elle n'aimait pas. Donc voilà, vraiment de la lumière. Pas d'air et une fenêtre non plus, pas toutes, surtout pas si vous avez le soleil qui est plein sud, qui rentre chez vous. Moi c'est pas le cas, donc je peux me le permettre de les mettre sur le rebord. Elles apprécient beaucoup, mais la lumière, les soins, renseignez-vous sur le substrat, le terreau dont elles ont besoin. Les soins, les entretiens, quand vous voulez une plante, surtout, n'allez pas comme ça, retenez le nom, prenez le nom, faites des recherches pour vraiment avoir beaucoup de chance de les garder longtemps et avoir le plaisir de les voir grandir aussi. Je vous fais un petit update. Ouh, les feuilles sont sales. Faut que je lui passe un petit chiffon. Ça aussi, la poussière, les poils de chat. Quelle horreur. Mais bon, ça c'est aussi à faire régulièrement. Voilà, si vous avez des plantes chiffon mouillé pour pouvoir enlever la poussière des feuilles. Surtout, n'utilisez jamais de lustrant, s'il vous plaît. Dans le commerce, chez les fleuristes, vous allez trouver des fois des lustrants pour les feuilles. Ça tue la plante. Elle respire par les feuilles, ça bouche les pores par lesquels elle respire. N'utilisez jamais ça. Pour brumiser, c'est pour ça que si vous voulez éviter des taches sur les feuilles, les taches blanches là, il faut de l'eau sans calcaire.
et ce sera meilleur pour elle. Mais jamais, jamais, jamais de lustrant. Je vous gronde aujourd'hui, hein, mais voilà. Là, vous voyez toutes les petites racines qu'elle me sort encore, il y en a encore en dessous. Et je voulais vous montrer, parce que je vous avais montré la naissance de la tige. J'ai dû mettre un tuteur parce qu'elle arrivait dans la fenêtre. Et voilà. Je sais pas si je peux... Ça marche. Voilà, elle commence à ouvrir ses fleurons, à grandir. Quel beau cadeau qu'elle m'a fait. Franchement, je suis en admiration tous les jours. Elle évolue. Et ouais, j'ai vraiment hâte qu'elle ouvre ses fleurons. C'est une Phalaenopsis blanche, donc comme orchidée, une variété très ordinaire maintenant dans le commerce. Mais voilà, vous pouvez toujours les faire reprendre. Et ici, je voulais vous montrer, donc, mais voilà, je pense que la lumière ne lui rend pas justice à sa belle couleur. Donc je vous mets une image. C'est une agave americana qui vient du Mexique. Elle a une couleur bleu-grise magnifique. Et moi qui ai le souhait de partir vivre en Bretagne, peut-être, mais j'aimerais beaucoup, j'ai vu des monstres comme ça, énormissimes dehors, parce que ça je l'ai acheté, elle est très difficile, j'arrivais pas à la trouver dans le commerce, hein, honnêtement, et je l'ai acheté, c'est une bouture d'un passionné qui l'avait dans le jardin, c'est des petits rejets. Donc j'ai choisi mon petit rejet, je voulais payer les frais de port beaucoup plus cher que le petit rejet pour maximiser ses chances et qu'elle arrive vite, qu'elle soit au top quand elle arrive. Bon, elle est un peu jaunie là sur les premières feuilles, mais bon, des fois le fait de les replanter, ça peut arriver. Mais du coup voilà, je l'ai pris petite pour voir si j'arrive à la garder un temps. Le but c'est de la mettre dans un jardin plus tard, c'est une plante d'extérieur. Les agaves, on les trouve au Mexique certes, mais franchement, chapeau encore une fois la Bretagne, vous m'épatez, vous avez des agaves de ouf, juste au bord de l'océan, c'est magnifique. Et moi ça me donne beaucoup d'espoir, je me dis oui, je pourrais avoir des agaves énormes. Et le but, voilà, c'est si que ça fonctionne, si je m'en sors bien, parce que j'aime bien faire des tests, même si je m'y connais beaucoup en plantes, rien ne vaut l'expérimentation et l'expérience, et il peut y avoir des ratés. On peut ne pas très bien la comprendre ses besoins, mais en tout cas, voilà, si je la comprends, j'irai auprès de cette même personne pour lui en acheter quelques plants quand je saurai que j'aurai un jardin pour les accueillir, et elles déménageront avec moi. Et juste à côté, alors voilà, les deux ont une histoire commune. Est-ce que je vous le résume? Tadam! Monsieur Keiji! Hein? Bon, pour le Kalankoé, je t'ai un petit peu aidé. Mais l'autre, qu'est-ce que tu lui as fait? Hé, je te parle. Qu'est-ce que tu lui as fait? On veut savoir. Monsieur Keiji aime me réveiller quand je ne suis pas debout en mettant des choses par terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que t'as fait? Il a mis l'agave par terre. Elle était dans un pot beaucoup plus grand. Heureusement, elle n'a pas eu de dégâts, mais le pot s'est cassé. C'est pour ça qu'elle a un pot qui paraît petit pour sa taille. C'est parce que je l'ai rempoté en catastrophe avant d'aller retrouver le pot qui lui ira bien. Tu boudes. T'es vexé. T'es vexé. J'ai dit à tout le monde la terreur que t'es. T'es vexé. Et bon, j'accuse Keiji, mais pour le Kalankoé Thyrsifolia, celui-ci... ce n'est pas deux plantes, celle-ci était sûre, celle-là. Keiji adorait croquer le côté des feuilles et elle poussait très vite, très rapidement. Je vous avais expliqué dans la première vidéo que j'avais pas compris cette plante au début. C'était juste la catastrophe. Elle a perdu toutes ses feuilles alors qu'elle était... ces variétés ont les feuilles qui sont vraiment rouges flash sur les côtés, c'est vraiment très joli. Mais elle a très bien repris et elle continuait de reprendre très très bien. Jusqu'à ce que Keiji, et j'avoue je l'ai un petit peu aidée parce qu'elle m'a échappé aussi des mains, ça s'est cassé. Donc mon premier réflexe a été d'enlever les feuilles du bas et de planter, de remettre dans la terre directement. Et j'ai regardé, parce que je le fais aussi, j'ai regardé sur Google une vidéo au Mexique où ils les ont.
et c'est exactement comme ça qu'il les bouture. Donc sachez que si vous avez ce type de variété de kalanchoé, qui viennent du Mexique, hein, pas les petits kalanchoés fleuris qu'on trouve chez les fleuristes, pour les bouturer, voilà, parce que souvent ça fait des rejets, des choses comme ça, on veut les séparer, on coupe, on dégage le bas des tiges, des dernières feuilles, et on replante dans la terre, et ça bouture. Donc voilà, je vais juste la laisser ici, et la laisser reprendre tranquillement. Voilà, là on voit mieux sa tête. Une petite Sansevieria, donc c'est la variété qui est zébrée, tigrée et verte. Vous en avez aussi les bicolores, vous savez on les appelle langue de belle-mère, jaune et verte, différentes couleurs. Il existe en différentes variétés de cette plante. Moi j'ai celle-ci et voilà les petites pousses, elle m'en a fait beaucoup depuis qu'elle est arrivée. Elle avait vraiment besoin d'eau en arrivant et ça se voyait. Bon là c'est, on vous dira pas qui c'est, qui a croqué le bout des feuilles. Et je protège l'autre côté parce que vous voyez ici, la feuille là qui est plus claire, c'est elle est jeune et ça c'est aussi un bébé et là aussi. Donc tout ça ce sont des nouvelles feuilles qu'elle m'a offertes et elle est vraiment magnifique. Donc pour la protéger des dents de Keiji ça marche pas toujours, je la tourne de l'autre sens pour l'instant. Voilà, sachant que celle-ci, bon, s'il veut la croquer je peux plus l'en empêcher. Et juste derrière, c'est aussi une plante que j'ai trouvée à l'événement Le Goût des plantes. Donc vous voyez, elle a 2 ici sur une tige et 2 en haut. On n'en voit qu'un, mais il y en a 2. C'est un Dracena. Si vous n'avez pas trop la main verte, cette plante est facile. Comme la Sansevieria d'à côté, elles sont très faciles d'entretien. Là, elle mériterait un petit coup de nettoyage sur les feuilles quand même. C'est pas très joli, faut que je m'en occupe. Et donc elle est très facile. La variété celle-ci, c'est Janet Gregg. Vous en avez différentes variétés, plus ou moins bicolores, tricolores, et voilà, c'est une plante très résistante, pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'entretien, qu'elle soit plus ou moins à l'ombre ou au soleil, comme la petite d'à côté, ça leur va très bien, mais au soleil, enfin avec un peu de lumière, elles s'épanouissent toujours mieux. J'ai pas d'autres nouvelles plantes à vous montrer, mais je voulais vous montrer mon petit Monstera qui, voilà, me fait une nouvelle feuille. Voilà, je l'avais pris très petit parce que c'est une plante qui est toxique pour les chats et il est en hauteur pour l'instant. Comme l'alocasia, faites attention, ça je le surveille de très près. Ce sont des plantes qui sont toxiques pour les chats et également l'aloe vera, donc attention. Voilà, quand je vous dis attention pour les plantes qui sont toxiques pour les chats, c'est surtout si vous n'êtes pas à domicile, si vous travaillez beaucoup et que vous ne pouvez pas être vigilant et présent. J'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, être souvent avec eux, et j'ai la chance aussi qu'ils fassent des bêtises, principalement quand je suis là. Donc voilà, c'est quelque chose dont je peux surveiller et avec lequel je peux être très vigilante sur ce point. Mais c'est vrai que vérifier, il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques pour les animaux, à plus ou moins un fort degré. Mais voilà. Une petite chose aussi que je voulais vous montrer, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, si vous avez regardé la vidéo, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la fleur de lune. Son nom latin c'est Spatifilium, il faut que je pense à le noter. Je le dis, mais c'est un pense-bête pour moi-même, je ne le dirai plus par la suite, je le marquerai d'office. Et donc je vous montre sa tête, vous voyez, si elle vous fait ça, elle n'est pas morte. Là, c'est juste un indicateur pour me dire j'ai soif. Et elle peut même être très plus comme ça. C'est pas français, mais voilà, ça vous le montre bien. Donc du coup, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller la mettre dans l'eau. Je pourrais pas vous montrer l'avant-après parce que comme ce vlog doit être en ligne rapidement, mais je vous montrerai plus tard, vous verrez qu'elle est toujours en vie. On la met dans l'eau. On lui trempe les fesses, comme on dit, on lui fait prendre un bain pendant à peu près 15-20 minutes. Une fois que c'est, même 15 minutes c'est beaucoup quand même, 5-10 minutes, voilà, on va dire ça comme ça. On laisse égoutter le pot debout pour que l'eau s'écoule vraiment bien pendant 10-15 minutes, vous y pensez quand vous passez à côté, et ensuite on va aller la coucher. On va aller vraiment la coucher pour que la sève puisse remonter plus facilement dans les feuilles. On va l'aider comme ça, on va aller la guider, et vous allez voir qu'elle va reprendre toute sa force. Et cette plante-là, si vous êtes un débutant en plantes, il faut que vous l'ayez absolument. Parce que celle-ci, quand elle fait ça, c'est un indicateur pour vous dire
que les autres ont sûrement très soif. Elle vous le montre, les autres ne le montreront pas forcément et il sera peut-être trop tard. Donc ayez un spathiphyllum chez vous. En plus, c'est une plante qui peut supporter le fait de ne pas avoir trop de lumière. Donc faut pas non plus vivre dans une cave ou avec un appartement qui est peu lumineux. Pareil, si vous voulez savoir, pareil pour les débutants ou les gens qui sont frileux et qui veulent pas investir dans les plantes parce que ça peut revenir très cher, des grandes plantes. Voilà, cette plante-là va vous aider à savoir si elle ne survit pas, aucune autre ne survivra. Donc c'est la seule que vous devez avoir si vous voulez faire le test de la lumière dans une plante, dans une pièce. Si celle-ci survit, vous pouvez tenter le coup avec d'autres. Mais si elle ne survit pas, pas de plante, on est d'accord, on trouve une autre solution, on met du faux. Et je ne résiste pas donc de revenir sur cette belle alocasia pour préciser quand même et remercier mon conjoint parce que j'avais vu cette plante, j'en voulais une et d'ailleurs je voulais celle-ci et aussi un Strelitzia. Si vous avez un plan pour en avoir une, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires par email ou autre, mais pas n'importe quel Strelitzia. Donc le nom du Strelitzia, le nom vulgaire, c'est l'oiseau de paradis. Le Strelitzia que je recherche, c'est le Nicolai avec les fleurs blanches. Ceux qui deviennent des monstres gigantesques jusqu'à 3 mètres de haut, que l'on va trouver en arbres d'extérieur, par exemple en Californie, etc. Et donc voilà, tous ceux que j'ai trouvés, ils étaient énormissimes. Je souhaiterais avoir une plante à peu près de cette taille, ou un peu moins. Moi ça me va, même s'il a une feuille. Je serais heureuse de la voir grandir. À savoir que celle-ci, la Locasia, fait à peu près 1,20 m à la base du collet. Donc le collet, c'est le début de la plante. C'est la séparation entre les racines et les tiges. Voilà, donc oui, pour ce clin d'œil, je voulais remercier mon conjoint qui regarde peut-être mes vidéos, parce que j'avais vu cette plante, je voulais qu'il m'accompagne pour m'aider à la porter, parce que c'était pas très évident, et il a tenu à me l'offrir. Alors merci beaucoup, parce que ça me touche, il m'en faut pas plus pour être heureuse, c'est énorme, et je l'adore. Je finis aussi par vous montrer vite fait, est-ce que vous reconnaissez ça? Ça c'est le bananier, qui était vraiment très très mal en point, que j'ai dû dépoter, nettoyer les racines qui commençaient à pourrir, voilà, le remettre dans une autre terre. Les 3 petits bouts verts que vous voyez, c'est des petites pousses, j'espère que ça va reprendre. Oui, on peut couper la base de la tige principale et c'est comme ça qu'on le multiplie. C'est des petites tiges comme ça qu'on va les séparer, qui vont, une fois qu'ils auront des bonnes racines et qu'ils auront une certaine taille, donc j'espère que ça va marcher. Et là derrière, au fond, vous avez aussi des grains de citron bio que j'ai replanté, j'ai retenté l'expérience, ça marche décidément très bien. Là, vous avez le piment habanero red. Je vous écris aussi le nom, des graines qui viennent de chez Cocopelli, qui grandit doucement mais sûrement. Mon petit marronnier qui est revenu dans la serre, il était en bord de fenêtre. Il est revenu dans la serre parce qu'il n'aimait pas trop être dehors. Et le petit chêne qui fait aussi la tête. Il avait comme de la moisissure qui venait sur toutes les feuilles. Je le nettoie. Il a chopé ça dehors. Les autres plantes ne sont pas contaminées. J'en ai vu quelques-uns en forêt qui faisaient la même chose. Donc je me dis que c'est peut-être la graine en question, le gland en question qui était contaminé. Mais en tout cas, je le garde. J'ai de l'espoir qu'il reparte très rapidement. Et cette petite plante-là, alors j'espère que ça fait le focus bien dessus. Voilà, je vous en avais parlé de cette plante-là. Je la trouvais bizarre, aquatique. Elle m'avait fait, là c'était la feuille qui restait, pour laquelle je l'avais gardée. J'avais tellement mal au cœur, j'aimais tellement ces feuilles quand elles tombaient toutes seules. Et voilà, si vous voyez juste ici, attendez. Voilà, vous voyez une toute petite feuille qui commence encore à arriver. Là, il fait un petit peu oreille de lapin avec ces 2 petites feuilles-là. Et je ne connaissais pas le nom et j'ai regretté. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut absolument prendre le nom des plantes pour pouvoir aller rechercher les informations. Du coup, je suis allée le chercher et j'ai trouvé. C'est une Microsorum Pteropus. J'ai oublié de vous marquer le S, mais c'est une Microsorum Pteropus et c'est une plante aquatique. Oui, elle avait l'air d'une plante aquatique. En fait, elle en est juste une. Donc c'est pour ça qu'elle préfère autant la serre, autant avoir le terreau humide. Je ne veux pas pour l'instant la mettre dans une eau
qui se troublerait sans avoir de pompe et de jardin aquatique digne de ce nom. Donc elle va du coup passer sa vie dans la serre pour, voilà, pour être au mieux et grandir tranquillement. Donc voilà, j'ai pas pu résister à vous faire le tour des plantes, en tout cas vous montrer quelques plantes, leur évolution et les nouvelles qui sont arrivées entre temps. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et d'où la qualité était vraiment mauvaise, c'est vraiment dû au logiciel, au nouveau logiciel dont je suis vraiment fâchée avec, même dégoûtée, on va se le dire. Il faut vraiment que je trouve une solution parce que avec le téléphone, là quand je vais le poster, je sais que vous pouvez agrandir l'image, ça reste du 4K à la base, ça se transfère très rapidement, la qualité est pas dégradée, je sais que vous pourrez mettre plein écran et voir le focus sur les plantes et pouvoir apprécier de le voir. Donc du coup voilà, je ne désespère pas et peut-être que du coup je refilmerai la vidéo en extérieur si je trouve pas la solution un jour de beau temps pour vous montrer l'avant-après, etc. Je pense que je vais devoir le faire comme ça. Et aussi entre-temps investir dans un micro-cravate ou voilà, un micro du genre pour en tout cas faire une prise de son qui soit un peu plus agréable à l'oreille lorsque je veux rajouter, poser la voix sur des vidéos. Donc j'ai pris ma petite feuille de notes des choses que je voulais aussi vous dire. Il y a des gens qui m'ont demandé à quand le prochain tour en Bretagne. Et ben il devrait arriver bientôt. On était censé partir le week-end prochain. Étant donné le temps par contre, on va repousser un petit peu. Mais en tout cas bientôt. Et cette fois-ci, j'espère que je serai parée. Je sais pas comment je vais me débrouiller niveau matériel, mais je veux passer par la forêt de Brocéliande. Je crois que c'est mon forcing, c'est même du chantage. Je veux y passer absolument. Et voilà, donc je pense que bientôt je vais revenir en Bretagne, ça c'est sûr, mais je veux pas juste venir un week-end, pas juste venir pour 2 jours, c'est vraiment trop dommage de, voilà, de juste venir que 2 jours, le trajet peut être long et voilà, faudrait pas qu'on soit trop fatigué non plus. Donc bientôt. Pour ceux qui me demandaient pour le live, et oui, parce que je vous avais annoncé que j'aurais aimé faire un live avec vous, pas pour ce que je vous parle sur les vlogs, les plantes, les choses comme ça, quoique si vous avez des questions sur les plantes, bon, je pourrais vous y répondre aussi, il n'y a pas de problème. Je vous avais annoncé que j'aimerais faire un live avec vous, qu'on arriverait à 200 abonnés sur Facebook et 100 sur YouTube. C'est YouTube qui a pris l'aval, donc merci à vous, merci de vous abonner à la chaîne, de liker mes vidéos, tout ça. Et pour les messages, il y a beaucoup plus de gens qui sont en interaction via YouTube, tout simplement parce que Facebook, surtout sur des pages, nous demande pour pouvoir être visible, même des gens qui aiment notre page, de payer. Donc j'ai dit ok, comment voulez-vous qu'on puisse développer une page correctement comme ça si on va pas avec du gros budget derrière? Parce que dès qu'on met des publicités, des choses comme ça, voilà, faut payer. Donc j'ai fait le test et j'ai payé pour des posts, des choses comme ça, effectivement, mais ça vaut vraiment pas le coup, ça vaut vraiment pas le coup, donc j'ai pas envie de continuer là-dedans. Je réfléchis du coup à laisser cette page Facebook, oui, je pense que je la laisserai, mais voilà, faut que je trouve une autre solution. Je ne suis pas trop Instagram non plus, j'ai du mal à m'y mettre. Donc il faut que je trouve une solution de relais. Mais en tout cas, je pense que du coup, YouTube prendra l'aval, prendra le dessus sur le reste. Donc du coup, on est présentement à presque 200 abonnés sur la chaîne. Peut-être que maintenant on est 200, je vais pas regarder. Donc merci, ça me touche beaucoup. Et on doit être en dessous des 150, légèrement en dessous des 150 sur Facebook. Pareil, depuis que j'ai regardé, je sais plus, c'était 447, enfin bref, j'ai courte. Je vous avais annoncé le live, la volonté de faire un live avec vous, même si ça paraît pas beaucoup de monde, mais justement, je me dis c'est justement là que je vais pouvoir prendre le temps de répondre aux gens et il y aura moins de gens qui se sentiront frustrés parce que plus il y a de monde, plus il y a de questions, plus c'est difficile à suivre, plus ça passe vite dans les commentaires, plus on passe plus de temps aussi sur une réponse et d'autres qui auraient mérité n'ont pas leur réponse tout de suite. Donc ouais, avec 200, moi ça me convient. Donc j'avais annoncé 200 sur Facebook et à 100 sur YouTube. Et en fait, bah, on arrive aux 200 sur YouTube. Donc j'ai bien envie de mettre ce live en place. Est-ce que ça vous irait?
Pour cela, si vous êtes d'accord ou ok, dites-le moi dans les commentaires du post de cette vidéo sur Facebook ou dans les commentaires de cette vidéo, pour ceux qui regardent. J'estime que s'il y a au moins, ou en message privé, ça marche aussi. J'estime que s'il y a au moins, allez, 10 personnes qui me disent « ouais, on veut que tu répondes », je le prendrai en compte. S'il y a moins de 10, je ne le ferai pas et je le ferai plus tard. Et donc après, sur la date, le comment, pourquoi, je pense que c'est plus pratique de le faire pour vous en soirée. Alors niveau éclairage, luminosité, c'est pas terrible, mais on va essayer de le faire. Un soir de semaine aussi, pour pas que ça vous contraigne dans vos obligations du week-end, vos envies de sortie. Je pense que l'option ce serait plus un soir de semaine aux alentours de 20h30, 21h, le temps que vous soyez tous rentrés, posés de chez vous, manger, restaurer, tranquille. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas de thème en fait à ce live. Vous voyez l'étendue, vous me connaissez via une ou deux vidéos, ou peut-être tout ce que j'ai fait. Vous voyez l'étendue des sujets que j'ai abordés jusqu'à maintenant. Vous pouvez peut-être entrevoir l'étendue des sujets que j'ai encore dans ma tête à développer. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc n'hésitez pas sur vos questions. Si je ne souhaite pas y répondre, je vous le dirai. Voilà, c'est tout. On va se programmer ça bientôt. En tout cas, j'attends vos au moins 10 commentaires pour pouvoir mettre ça en place. Et bien sûr, je vous l'annoncerai dans le prochain vlog ou dans une prochaine vidéo que je posterai dans la semaine, quand je saurai la date. Je mettrai également des posts sur Facebook, sur Instagram pour vous tenir informé de l'heure, la date, etc. pour que vous puissiez être présents. Et bon, après, je sais aussi que ça peut être un flop. Hein. Même s'il y a des personnes qui me disent « on est là », il n'y a pas d'obligation. Et je ne le prendrai vraiment pas pour moi. Donc si je reste une demi-heure comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord, je me permettrai de couper tout simplement le live. Et parce que je sais pas combien de temps ça pourra durer, il restera ensuite sur YouTube. Si le contenu est intéressant et apporte des réponses réelles aux personnes, dans le sens aussi s'il y a eu du monde et si je suis pas restée plantée comme ça une demi-heure. Si c'est le cas, je l'effacerai, tout simplement. Et je le prends pas comme un échec, je me dis je le teste. Je sais que c'est un petit challenge parce qu'il n'y a pas non plus masse de personnes sur la chaîne, mais 200, je trouve que c'est déjà honnête pour répondre aux questions diverses et variées. Après, je sais que sur ma chaîne, les vidéos que j'ai faites sur le sujet et le thème du pervers narcissique, elles ont le plus de vues. Ça m'échappe totalement. Enfin, ça m'échappe. C'est bien, hein, mais il n'y a que ce thème-là en fait qui explose. Donc je vous invite à aller voir aussi d'autres choses que je fais parce que je n'ai pas que des connaissances sur ce type de domaine et je n'aide pas que des personnes à se sortir de cela. Je le fais, mais pas que. Et je ne répondrai pas non plus qu'à ça. Voilà, si ça doit tourner sur un live spécialement ça, pour le premier, j'en ai pas envie. Parce que là, on part sur un sujet très lourd. Donc pour le premier, j'en ai pas trop envie. Je répondrai peut-être à une ou deux questions, mais pas à tout. On fera peut-être un live spécial si vous le souhaitez, mais voilà, pas pour le premier, c'est ma demande. Et aussi, juste une petite chose à vous rajouter, vous vous souvenez que j'ai fait un témoignage avec la belle Rita. Rita qui s'en allait, qui s'envolait vers le Mexique pour vivre de nouvelles aventures, et je vous avais dit que je vous donnerai peut-être de ces nouvelles, en tout cas elle vous en donnera peut-être, au retour pour vous dire comment ça s'est passé, peu importe quoi. Je m'avance un petit peu, mais à vous dire quand est-ce qu'on va le faire, si on va le faire. Mais en tout cas, elle est bientôt de retour, fin du mois. Et donc, si elle l'accepte et si elle est d'accord, on va la laisser rentrer tranquillement, reprendre son rythme, voilà, décompresser parce que ça a été intense pour elle là-bas. Et voilà, si elle est d'accord avec ça, en tout cas, je lui ferai la proposition de venir vous partager son expérience si elle le souhaite. Je vous dis qu'elle est de retour, mais je ne force en rien les gens. Si elle n'en a pas envie, ouais, ça me va aussi. Voilà, donc je pense que ce vlog va être un petit peu long, il faut que je le monte rapidement. J'ai encore beaucoup de travail aujourd'hui à faire, beaucoup d'emails en attente, tellement de travail. Il faut absolument que je monte ce vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne demain. J'y tiens. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ravie de vous avoir parlé. Ça fait un peu bizarre hein, de
pour ma part toujours de faire ce type de format. Je me sens un peu moins à l'aise, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez, hein. Je vous montre en même temps le côté naturel et spontané et tête de boule. C'est toujours impressionnant quand on se filme de face comme ça, suivant l'éclairage, on a vraiment l'impression qu'on le filme avec un eye fish. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup rire, c'est le principal. Répondez pas à ça dans les commentaires, franchement, on s'en fiche. Moi, ça me fait juste rigoler de voir mon retour d'image. Bon, sur ce, j'arrête de dire des grosses conneries. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc jeudi et vendredi, sur des thèmes où je vais un peu moduler, un peu changer. À chaque fois, c'est des nouvelles choses, donc encore une fois, allez voir sur ma chaîne, il y a tellement de sujets, tellement de thèmes et tellement de choses aussi que j'aimerais aborder avec vous. Donc ça paraît fou, beaucoup, tout et n'importe quoi, partir dans tous les sens. On m'a dit aussi ça, mais moi je sais très bien que c'est... J'ai pas envie de me spécialiser, de me focus dans une chose parce que ce n'est pas mon cas. Et à travers mon métier, ce n'est pas mon cas. Et ça touche aussi à beaucoup de domaines. Donc voilà, tous ces sujets, j'en parle et voilà, je vous invite à aller les regarder tout simplement et à me donner votre avis dessus si vous le souhaitez. Voilà, j'attends vos commentaires hein, pour le live et je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Jardinez bien. Ah, avant de finir, c'est faire de la pub à quelque chose dont moi je me sers et je n'entends pas assez parler. Donc je vais faire de la pub, je ne suis pas sponsorisée du tout, mais je trouve que c'est tellement une belle initiative que je vous en parle. Ça s'appelle Ecosia. Connaissez-vous Ecosia? Je vous mets le logo en image. Allez taper sur Google, allez voir leur chaîne YouTube et allez voir ce que c'est. C'est une application que vous pourrez mettre sur votre PC, sur votre téléphone et sur les Mac et iPhone. C'est une application qui est reliée à Google et qui est un moteur de recherche. Et quand vous tapez vos recherches, vous avez du coup un petit arbre en haut et vous voyez les arbres 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui s'accumulent. Et du coup, ils sont en partenariat avec Google et via les publicités qu'ils vous proposent au départ, donc c'est une à deux lignes, mais comme n'importe quel moteur de recherche, eux, ils font le pari de récupérer cet argent. Et c'était une petite équipe au départ, mais ils déplacent des montagnes. Ils récupèrent cet argent pour donner à des populations locales pour reforester leur pays, la planète, etc. Ils créent du travail, ils créent de la biodiversité, ils recréent des forêts. Donc ça ne vous coûte rien. Téléchargez l'application, mettez-la sur votre PC si le cœur vous en dit. Juste, ça changera pas votre vie, mais ça vous fera plaisir de voir le petit logo qui augmente, de vous sentir participer à quelque chose d'aussi beau. C'est une très très belle initiative. C'est pour ça que je voulais l'encourager et vous en parler parce que ouais, c'est vraiment quelque chose de chouette. Je l'utilise depuis à peu près plus d'un an et ouais, juste, j'ai rien à y redire, pas de bug. Juste c'est génial et ça me fait plaisir à ma petite échelle de me dire bah je fais une petite goutte d'eau, un petit grain de sable, mais ça aide quelque part à l'autre bout du monde d'autres personnes et ça c'est vraiment chouette. Donc je vous invite à le faire. À défaut de pouvoir jardiner, et ben planter des arbres, aider les autres à planter des arbres et à prendre soin de la planète. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau week-end de juin que j'espère non pluvieux, mais ça paraît mal parti. Et prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Coucou Sensei. Ah ma belle. Qui dit t'as volé la vedette encore. Je m'en bats les coussinets. Voilà ce qu'elle répond.